Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours d'étirement, d'échauffement qui est parfait à faire le matin quand on vient de se réveiller pour bien commencer la journée. On va commencer à faire des grands cercles avec la tête à votre rythme. Donc on inspire, on va vers l'arrière et à l'expire, on va vers l'avant. Gardez votre propre rythme et on part dans l'autre sens. Et on respire ici, on essaie de connecter ses mouvements avec sa respiration. On va commencer à faire des mouvements avec le buste. On inspire, on va vers l'avant. On expire, on va vers l'arrière, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond vers l'arrière. Inspire, dos creux. Et on part dans l'autre sens. À votre rythme encore ici. On revient au milieu, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on amène la main droite sur le tapis. On garde la main gauche par en dessous de son épaule. On inspire, on revient. Et à l'expire, on passe de l'autre côté. On regarde sa main gauche. À l'inspire, on revient. Et à l'expire, on revient au milieu. On va passer à 4 pattes. Prochaine inspire, on va lever le bras gauche. Et à l'expire, on va passer le bras sur le tapis. On pose l'épaule au sol. On prend appui avec le bout des doigts à droite. Et on respire ici. On échauffe tout le haut du corps, les épaules, le buste. C'est également une torsion. Parfait pour commencer la séance. Prochaine inspiration, on prend l'appui sur la main droite. On inspire, on lève le bras gauche. Et à l'expire, on revient à 4 pattes. On passe de l'autre côté, on inspire, on lève le bras droit. À l'expire, épaule droite sur le tapis. On prend appui sur le bout des doigts à gauche et on respire bien. On prend appui sur la main gauche. On inspire, on se redresse, on lève le bras droit. Et à l'expire, on revient à 4 pattes. On va avancer les mains sur le tapis. Et à l'expire, on va descendre le buste, le menton, le front sur le tapis. La posture du chiot. On ouvre bien tout le haut du corps, encore ici. Prochaine inspiration, on se redresse, on revient à 4 pattes. Et on va inspirer, lever la jambe droite à 90 degrés, tendre la jambe droite et amener le pied aligné avec le genou. On va se rapprocher, se redresser et glisser sa main droite sur la jambe droite, lever son bras gauche et regarder sa main par en dessous de l'oreille. Là, on étire tout le flanc à gauche. On inspire, on revient. Et à l'expire, on va planter sa main gauche sur le sol et ramener sa main droite au-dessus de l'oreille. On va faire des grands cercles avec le bras. Une fois, c'est une bonne manière de réveiller tout le corps, surtout le haut du corps. On revient
revient, la main est en l'air, on regarde sa main. Et à l'expire, on revient sur le tapis à quatre pattes. On va inspirer, on creuse le dos, on regarde en l'air. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On va le faire encore une fois. Inspire, dos creux. Expire, dos rond, les coudes sont tendus. Et on revient au milieu. Faire de l'autre côté, on inspire, on lève la jambe gauche. On vient tendre la jambe et on va ramener le pied gauche sur le sol aligné avec le genou. On prend quelques instants pour s'aligner. On va inspirer, se redresser et glisser sa main gauche sur la jambe gauche. Lever le bras droit au-dessus de l'oreille. On va inspirer, on se redresse, on va planter la main droite dans le sol et faire des grands cercles avec le bras gauche à son rythme. On prend tout son temps, on étire tout le flanc ici. Et tranquillement, on va revenir à quatre pattes. On inspire, on creuse le dos, on lève la tête et expire, dos rond. Inspire, on va se redresser en chien tête en bas, on a crocheté les orteils. Et pour ce premier chien tête en bas, on va plier les genoux pour commencer à bien réveiller la colonne vertébrale. Et on va tranquillement tendre une jambe, plier l'autre. Et on va inverser. On marche sur place, on réveille le corps et on va s'installer dans notre chien tête en bas. Avant de marcher les mains l'une après l'autre vers les pieds pour s'installer en Malasana. Donc on écarte les pieds l'un de l'autre. Ils sont en canard et on presse les genoux avec les coudes. On étire bien le dos ici. Et on va venir s'asseoir. Donc on pose les fesses sur le tapis. On tend la jambe gauche. On va passer la jambe droite au-dessus. On va inspirer, lever le bras droit. À l'expire, il passe derrière. On inspire, on lève le bras gauche et on va le passer à l'extérieur du genou droit pour venir regarder derrière dans notre torsion. Prochaine inspire, on revient. On va garder la jambe droite comme elle est. On va venir plier la jambe gauche derrière. On se réinstalle. On inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, on va venir l'accrocher avec le bras gauche derrière. La tête presse contre le bras pour ouvrir le buste, pour ouvrir l'épaule. Et à l'expire, on relâche. On vient tendre les deux jambes et on va venir plier la jambe gauche. La jambe droite est tendue. Le bras droit en l'air et on vient twister à l'extérieur du genou gauche. On reste ici, la jambe gauche reste comme elle est, on vient juste plier la jambe droite par en dessous derrière et on vient accrocher les deux bras dans le dos comme on a fait de l'autre côté. Cette fois-ci, le bras gauche est en l'air. On relâche les bras, on relâche les jambes, on retire la chair au niveau des fesses. On va inspirer, se grandir et à l'expire, on descend
sur les jambes. On attrape ce qu'on peut, ça peut être les pieds, les chevilles ou les tibias. Et on lâche la tête, on lâche la nuque. On est dans une posture passive, on ne veut surtout pas forcer ici. Prochaine inspiration, on se redresse, on garde la jambe gauche comme elle est, on ramène le pied droit contre la cuisse gauche et on descend dans notre Janu Sirsasana sur la jambe gauche. Inspire, on redresse. Et à l'expire, on rassemble les deux jambes ensemble, on redescend dans notre Paschimottanasana. Prochaine inspiration, on se redresse. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Plante du pied gauche contre la cuisse droite. On inspire, on se redresse. Et à l'expire, on descend sur la jambe droite. On inspire, on revient. Et à l'expire, on rassemble les deux jambes. Dernier Paschimottanasana, on descend sur les deux jambes. Vous pouvez garder une micro-pliure. On ne veut surtout pas trop tirer sur les jambes. Et on va se redresser, on va rassembler les deux pieds plante contre plante. Faire un petit panier avec les mains, les placer en dessous des pieds. Et on va descendre dans une posture passive ici. On ne veut pas forcer, on veut laisser la tête, la nuque aller. Le but, c'est pas d'aller toucher le sol, on veut vraiment réveiller le corps dans ce cours. Si vous voulez adopter une forme plus passive de la posture, on peut carrément poser les avant-bras sur le tapis. Les mains sont dos au sol. Et ça réveille encore plus le dos, les abdos. On se redresse. Et on va passer en position de l'enfant avec les genoux écartés, les deux gros orteils se touchent. Et on descend la poitrine. On va se redresser tranquillement, garder les avant-bras sur le tapis et on va juste descendre le corps sur le tapis dans notre posture du sphinx. Donc on essaie d'avoir les coudes alignés avec les épaules. Les mains sont bien plantées dans le sol et on regarde devant. Pas besoin de compresser la nuque en regardant vers le plafond, on peut regarder juste devant. Et vous pouvez complètement prendre appui sur les mains, tendre les bras si vous sentez que c'est simple pour vous et que vous voulez aller un peu plus loin. On ne peut pas compresser le bas du dos, donc si vous sentez que ça tire, redescendez. Et à l'expire, on descend sur les coudes. On va venir plier la jambe droite. Et on va ramener le pied avec la main droite contre la fesse. Si vous sentez que c'est difficile, vous pouvez juste commencer par plier la jambe droite. Même si vous ne pouvez pas attraper le pied, c'est pas grave. Et on regarde devant. Prochaine inspire, on lâche le pied tranquillement vers l'arrière et on fait pareil de l'autre côté. On plie la jambe gauche et on vient attraper le pied si on peut avec la main gauche.
On presse dessus et on regarde vers l'avant. On lâche le pied vers l'arrière, on revient dans notre posture du sphinx, juste pour se redresser vers une posture assise tranquillement. On s'assoit sur les fesses. Et on va prendre de l'espace pour pouvoir s'allonger tranquillement sur le tapis en descendant vertèbre par vertèbre très tranquillement. Jusqu'à être complètement allongé. On ramène les genoux contre la poitrine, on bouge un petit peu à droite, à gauche. Et on va prendre une torsion pour clôturer cette séance. On va ramener les deux genoux l'un contre l'autre et les basculer vers la gauche. Vous pouvez croiser le genou du dessus sur l'autre pour avoir encore plus de sensations. On inspire, on revient au milieu. Cette fois-ci, on va croiser le genou gauche sur la jambe droite et les déposer vers la droite. On regarde du côté opposé dans une torsion qui réveille tous nos organes digestifs. Et à l'inspire, on revient. Et on va venir s'allonger en Shavasana, en posture finale de relaxation. Je vous invite à rester autant de temps que vous le souhaitez dans ce Shavasana. En tout cas, une fois que vous décidez d'en sortir, prenez tout votre temps. Étirez-vous et continuez votre journée dans le plus grand des calmes. Merci à tous.